Vi ringrazio Madame la Présidente. Alors, plusieurs choses dans ce document, ce rapport. D'abord, depuis que cette Assemblée existe, la revendication d'une école de tourisme existe aussi. Et aujourd'hui, effectivement, on concrétise, vous concrétisez ce souhait de tout du secteur professionnel. Et il est vraiment cette école de tourisme est la bienvenue. Donc, deux éléments me paraissent fondamentaux. Le premier, il a été ébauché par mes deux collègues précédents, c'est la gouvernance. Cette école va être la tête de pont de l'ensemble de l'offre de formation touristique, hôtelière et de restauration de l'île. Donc, effectivement, il serait souhaitable, puisque on peut imaginer que cette école basée à Ajaccio, qui sera donc la tête de pont d'autres campus qui vont se situer sur l'ensemble du territoire, l'Isola, Portiuecchio, Ghisonaccia, Corti, Bastiglia, que ça se traduise par des partenariats avec les autres organismes de formation présents sur le territoire qui ont déjà une offre très importante. Je pense, et même en partenariat avec l'éducation nationale à travers les lycées professionnels. Il faut qu'on donne une cohérence à l'ensemble de l'offre de formation existante déjà et que ce que nous apportons de plus aujourd'hui vienne conforter et donner du sens, encore plus de sens à ce qui est fait aujourd'hui. Donc, une gouvernance qui permette de représenter l'ensemble des partenaires, à savoir l'éducation nationale, à savoir l'AFPA, à savoir le CFA de Pourriane et Ampara Méditerranée. Donc là, ça c'est selon moi ce sur quoi il faut travailler dans les mois à venir avant que s'installe se réalise cette école. Ensuite, il y a le pilotage. Et ça, c'est aussi directement en lien avec cette gouvernance qui peut effectivement se matérialiser par un conseil d'administration. Moi, je verrais bien un conseil d'administration. Hein. Mais ce pilotage, il doit être supervisé par vos services, Madame la conseillère exécutive. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir cette cohérence, cette vision d'ensemble de tout ce qui se passe sur le territoire, tant en termes de place qu'en termes de qualité, donc volume et qualité, vous aurez plus de facilité à répondre aux besoins spécifiques du territoire. Et en fonction des moments, les besoins vont changer évidemment. On le voit, c'est permanent. Donc, il serait souhaitable que ce pilotage, cette supervision, elle soit malgré tout portée par vos services. Ensuite, au niveau de l'implantation, évidemment, c'est un site qui est prestigieux et ça donne tout de suite une autre dimension au secteur d'activité. Non seulement à cette école, qui va être la tête de pont, on l'a dit, mais aussi à ce secteur d'activité. Parce que, n'oublions pas, il y a aujourd'hui, l'AFPA offre 350 places, tout produits de formation confondus, à peu près 25 produits de formation. Le CFA de Fouriane et Ampara en offrent quelques dizaines. Les lycées professionnels aussi. Aujourd'hui, la problématique n'est pas l'offre. Aujourd'hui, la problématique, c'est l'attractivité. Comment faire en sorte que ces offres puissent trouver, que chaque place puisse trouver un candidat. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'offre est largement déficitaire et que tout ça est lié évidemment à ce secteur d'activité et aux problématiques que l'on connaît dans ce secteur d'activité, à savoir la saisonnalité, etc. etc. Hein. La rémunération qui s'améliore mais qui n'est pas encore au rendez-vous. Bon, tous les problèmes que nous connaissons par cœur. Hein. Donc, il y a à maîtriser le volume, à maîtriser
l'ensemble de ce qui est proposé sur les différents territoires. Et évidemment, grâce à cette école, et c'est là qu'on revient au niveau d'excellence, et je pense que c'est ça qui va donner aussi, qui peut donner plus d'attractivité à ce secteur, c'est que lorsque vous allez viser l'excellence, lorsque peut-être des personnes qui étaient en CAP dans les différents organismes de formation vont être retenues parce qu'ils auront des profils extrêmement intéressants pour monter demain sur un BEP et sur un bachelor. Eh bien, tout ça fera que ça va tirer vers le haut l'ensemble de la profession. Donc, effectivement, cette école ne peut être que quelque chose qui va tirer vers le haut, qui va donner une autre dimension à ce secteur d'activité. Alors pour ça, il faut aussi des ressources humaines et probablement des professionnels de renom qui soient intégrés dans les équipes pédagogiques. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un grand chef, eh bien, tout de suite, ça donne envie peut-être de s'orienter vers un métier de cuisinier. Un grand pâtissier aussi. On voit bien qu'à travers, on le voit dans les médias aujourd'hui, toutes ces animations autour de la pâtisserie, de la cuisine, lorsque c'est fait par des grands chefs, eh bien, ça attire beaucoup de monde. Et c'est peut-être à travers ça aussi, dans ces écoles, qu'on doit absolument, et on en a ici sur le territoire, il faut savoir les utiliser pour qu'ils eh bien, ils participent à cette transmission et qu'ils permettent cette montée en gamme. Donc, une gouvernance à approfondir, à bien penser, un pilotage qui, selon moi, doit être quand même porté par la collectivité de Corse, un prestige. Eh bien sûr, on aurait pu la mettre à Bonivadio aussi, on en a entendu parler pendant des années, ça aurait été tout aussi prestigieux. Mais là, on a effectivement au sein de la ville d'Ajaccio un endroit qui est magique pour être formé, à quelques minutes, à quelques mètres du port où arrivent eh bien, on peut imaginer demain un restaurant pédagogique qui va attirer et des gens de Corse, mais aussi des touristes qui viennent, qui débarquent à Ajaccio et qui vont dans ce restaurant pédagogique. Donc, des ressources humaines de prestige, un site de prestige, un restaurant pédagogique qui, selon moi, est indispensable, et ne pas oublier, on l'a dit hier, pour le confort de tous, des hébergements. Il est indispensable que ce sera une école régionale. Il y a des jeunes qui vont venir, des adultes qui vont venir de toutes les régions de Corse. Il faut qu'ils soient bien accueillis. Il faut qu'il y ait la possibilité de se restaurer dans de bonnes conditions sur place, qu'il y ait un hébergement sur place, ou même à quelques mètres, bien sûr, si c'est au CFA d'Ampara, ça sera très bien aussi. Mais tout ça va apporter, je pense, une grande notoriété. On va être dans l'innovation. On se renouvelle, ça nous permet de nous renouveler et c'est une très bonne chose. Je vous félicite pour cette réalisation et je félicite la CCI et la Chambre régionale des métiers et Ampara. Bon vent à Ampara Mediterraneo.